Bonjour mes jaguars, bonjour mes lions. Aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode des petites habitudes. Cette méthode va te servir à atteindre le succès dans ta vie. Cette méthode, elle a le potentiel de changer ta vie ou en tout cas de te faire passer à une étape supérieure. Elle est tirée du livre Tiny Habits de B.J. Fogg. Brian Jeffrey Fogg, un chercheur et un professeur à l'université de Stanford, qui est connu pour ses travaux sur les comportements humains. Son livre Tiny Habits, The Small Changes That Change Everything, ce qui veut dire en français les petits changements qui peuvent en fait tout changer, explique comment des changements comportementaux sont réalisables à partir de petites habitudes qu'on vient intégrer à sa vie, qu'on vient intégrer dans notre quotidien. Alors on va directement passer sur mon PC pour que je vous explique tout ça. Alors, on est directement sur mon PC, mes petits jaguars. On va voir du coup comment est-ce qu'on fait pour adopter cette méthode dans notre vie. Par où est-ce qu'on commence? Alors l'idée principale, c'est de commencer par des actions minuscules et simples, des petites actions. Le fait de commencer par là, ça va faciliter l'adoption de nouvelles habitudes et ça va réduire la résistance au changement. Par exemple, imaginons que tu aies envie de commencer à faire du sport. Eh ben, plutôt que de commencer en faisant 30 minutes de sport, eh ben, commence par faire 10 pompes. 10 pompes, ça va pas te mettre 30 minutes. C'est un petit changement, tu vois. Et ce petit changement, si tu le répètes, eh ben, il va t'amener à faire plus de sport du coup. Donc commence par des petites actions. Pour définir le changement comportemental, dans son livre, B.J. Fogg, il te donne une équation. Selon lui, ton comportement est égal à ta motivation, plus ta capacité, plus ton incitation. Donc ça veut dire que ton comportement, pour que tu te comportes d'une certaine manière, il faut que tu en aies envie. Pour, par exemple, commencer à faire du sport, il faut que tu en aies envie. Ensuite, ta capacité, ça veut dire qu'il faut que ce soit réalisable. Si je reprends le même exemple que tout à l'heure, encore une fois, faire du sport, c'est réalisable. Faire 10 pompes plutôt que 30 minutes de sport pour commencer le sport, c'est réalisable. Tu en as la capacité. Et ensuite, l'incitation, donc la récompense. Et ça va être le fait, par exemple, pour faire du sport, que tu vas te sentir bien après. Tu auras pris un petit peu confiance en toi, tu vois. Tu auras atteint un objectif que tu t'es fixé. Selon moi, cette équation, elle pourrait être modifiable. Ici, au niveau de la motivation, on pourrait la remplacer par la discipline. Tout simplement. Parce qu'au moins la discipline, tu peux plus compter dessus que sur la motivation. Parce que la motivation, c'est passager. Il y a des jours tu es motivé, il y a des jours tu l'es moins. Discipline, c'est tous les jours. Discipline, c'est l'absence de choix. Tu le fais, t'as pas le choix. Donc la discipline aura tendance à mieux impacter ton comportement que la motivation, dans cette équation par exemple, selon moi. Continuons. Alors quelle méthode utiliser pour réussir à ancrer des nouvelles habitudes et faire en sorte de changer sa vie sur le long terme? Premièrement, tu vas identifier l'habitude que tu as envie d'intégrer à ta vie. Par exemple, les douches froides. Les douches froides, vous avez sûrement vu plein de vidéos si vous êtes un petit peu dans le développement personnel comme moi. Prendre des douches froides, ça a plein de vertus. C'est une habitude la douche froide. Vous l'avez identifiée. Maintenant, il va falloir ancrer l'habitude, c'est-à-dire la répéter. Faire en sorte que cette habitude fasse partie de notre quotidien. Et encore une fois, pour ce qui est de l'exemple que je prends là, à savoir les douches froides, c'est un petit changement, tu vois, c'est pas un énorme changement dans ta vie. C'est une petite habitude que tu vas ajouter à ton quotidien en fait. Mais cette petite habitude, elle a le pouvoir de changer, pas toute ta vie, mais elle a le pouvoir de changer radicalement la personne que tu es. Parce que si tu commences ta journée par une douche froide, ça veut dire que dès le début de ta journée, tu sors de ta zone de confort, dès le début de la journée, tu te surpasses, j'ai envie de dire. Donc ça fait de toi une personne de plus haute valeur. Ou en tout cas, ça améliore la confiance que tu as pour toi-même. Et la dernière étape, ça va être de célébrer. Qu'est-ce que j'entends par célébrer? Quand je dis célébrer, je veux dire tout simplement se féliciter. Ça veut dire, imaginons, tu ancres la nouvelle habitude des douches froides dans ton quotidien. Et peut-être qu'à midi, tu voulais pas manger un dessert. Et là, tu vas t'offrir un dessert parce que tu as fait la douche froide, tu vois. Après, tu te débrouilles, tu trouves quelque chose, tu t'offres un cadeau pour célébrer le fait que tu aies réussi à ancrer cette nouvelle habitude. Alors j'insiste sur la répétition pour automatiser l'habitude. Plus tu répètes, plus ça deviendra automatique et moins ça te demandera d'efforts. Pour reprendre l'exemple des douches froides, au début ça va être compliqué parce que tu n'as pas l'habitude et c'est pas agréable d'être sous l'eau froide. Plus tu le fais, plus ça va devenir automatique et moins ça va te demander d'efforts. Moins tu vas lutter pour
rester longtemps sous l'eau froide. Et limite, tu finiras par y prendre goût. Faut savoir également, comme j'ai déjà pu le dire quelques fois dans la vidéo, que le fait d'intégrer de nouvelles petites habitudes dans ton quotidien, ça va améliorer ta propre confiance. Ça va améliorer ta confiance en toi. Et de ce fait, ça pourrait te donner l'envie d'intégrer encore plus de petites habitudes dans ton quotidien, créant un effet boule de neige. D'ailleurs, jeune tigre, n'hésite pas à checker la description. Je te mets une liste des meilleures habitudes que tu peux intégrer dans ton quotidien si t'as pas trop d'idées. Continuons. Alors en pratique, l'avantage des Tiny Habits, c'est qu'elles peuvent améliorer ta santé, ta productivité et tes relations. Alors en effet, elles peuvent améliorer ta santé parce que tu peux adopter des habitudes saines. Comme par exemple, comme je l'ai déjà dit, les douches froides, le fait de bien manger ou le fait par exemple de faire plus de sport. Elles vont améliorer ta productivité parce que comme on l'a vu précédemment, plus tu intègres de petites habitudes, plus tu vas avoir envie d'en intégrer encore plus. Et en plus de ça, tu renforces ta discipline. Et elles vont améliorer tes relations parce que tu montres le bon exemple. En intégrant de nouvelles petites habitudes, tu vas vibrer plus haut. Tu vas vibrer la réussite et la confiance. Et les gens, ils vont le voir ça et ils vont l'apprécier. D'autant plus si parmi tes nouvelles habitudes, tu prends le temps par exemple d'écrire un message positif par semaine à quelqu'un que t'aimes. Ou de passer un coup de fil par semaine à une personne que t'appelles pas souvent et avec qui t'aimerais converser. Donc voilà, et pour finir, alors comment est-ce que tu vas évaluer et ajuster chacune de ces petites habitudes? En fait, tu vas voir quel est ton retour, ton propre retour sur chacune de ces habitudes, à savoir positif ou négatif. Donc le retour pour ce qui est de la douche froide sera positif. Mais si parmi les nouvelles petites habitudes que tu as pris, tu décides de faire du journaling, d'écrire dans un journal chaque jour ce qui s'est passé dans ta journée et que tu le fais le matin. T'écris le matin ce qui s'est passé la veille et que, par exemple, tu l'écris avant ta douche froide, du coup, tu as la tête dans le cul et t'oublies des détails. Là, le retour, il va être plutôt négatif. C'est dommage de commencer à faire du journaling si c'est pour oublier des détails de ta journée. Du coup, ce que tu pourrais faire pour ajuster cette petite habitude, c'est de plutôt écrire le lendemain matin, écrire directement le soir. Te prendre 10-15 minutes pour chaque soir, tu te poses et t'écris ce qui s'est passé dans ta journée. Voilà les gars, j'ai tout dit pour ce qui est des petites habitudes. J'espère que la vidéo elle t'aura plu, jeune tigre. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker. Va checker la description. Encore une fois, je te mets une liste de petites habitudes que tu pourrais intégrer à ton quotidien et qui t'emmèneront directement vers le succès. N'hésite pas à me raconter directement en commentaire quelles sont les habitudes que tu as déjà intégrées dans ton quotidien. Si tu en as, ça peut toujours m'intéresser. Abonne-toi directement à cette chaîne YouTube et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures les gars. Gros bisous.